l'égide de Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens, de signer une convention avec l'ATES. La plupart du temps, les termes des échanges commerciaux en biens et services ont toujours été inéquitables. Et donc quand on se retrouve en face de partenaires qui parlent de tourisme équitable et solidaire, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et donc bienvenue au Sénégal également, parce que nous sommes dans un espace qui constelle l'identité sénégalaise. Et c'est un plaisir je parle à une personne qui connaît le Sénégal, certainement même mieux que nous. Donc ce sera avec plaisir et certainement vous serez un de nos ambassadeurs également auprès de tous les touristes, de tous les TO qui passeront par votre réseau. Et juste peut-être signaler que Madame Mignon n'a jamais mis les pieds au Sénégal, donc est la directrice. Et donc oui, certainement. On doit l'amener avec nous. Donc c'est un plaisir. Et le gouvernement du Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de diversifier les produits comme les marchés. Et quand on parle du produit, diversification de produits, forcément on passe au-delà du balnéaire. Et donc le produit du tourisme équitable, de proximité, chez l'habitant, équitable, c'est exactement ce que nous recherchons également. Et avoir un partenaire en France avec un secteur qui croît, comme dans le domaine de l'écotourisme, découverte et tout ce qui va avec, c'est forcément un plaisir de pouvoir contracter avec vous. Et surtout bénéficier également de votre savoir-faire, parce qu'au-delà de cette expérience bien européenne, vous avez fait à peu près également d'autres destinations en accompagnement et nous serons très ouverts et surtout c'est main dans la main que nous pourrons construire une offre avec une identité sénégalaise équitable, solidaire et surtout pour le bénéfice de tout un chacun. Je ne vais pas être long et en vous disant merci encore une fois et c'est avec plaisir que nous le ferons avec vous. Merci. C'est un moment important. Aujourd'hui, cette convention, je pense que va avantager le Sénégal, mais vous également. Surtout en termes de communication, en termes d'information, de sensibilisation des populations par rapport à l'activité touristique de manière générale. Le président Baïdiagne qui est là, c'est le président du Conseil national du patronat, dont notre entreprise, le syndicat patronal des sociétés, est membre. Le CNP regroupe plus de 30 organisations de base et plus de 3000 entreprises. C'est un peu le MEDEF de la France, c'est le MEDEF sénégalais. Et le président Baïdiagne, je le dis par rapport à son engagement pour l'entreprise. Son combat, n'est-ce pas, date de très longtemps. Et c'est pourquoi aussi, pour toutes les questions liées au développement du tourisme, il a eu, n'est-ce pas, à intervenir par son influence au niveau, n'est-ce pas, des décideurs, au plus haut sommet de l'État. C'est quelqu'un qui a aidé le secteur privé touristique à traverser les périodes difficiles. Donc c'est une voie autorisée dans le pays. C'est pourquoi c'est un honneur pour nous, pour le tourisme, qu'il soit là aujourd'hui. Le ministre l'a dit. Le président du SPIS est également vice-président du Conseil national du patronat. C'est en quelque sorte le second du CNP. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir, n'est-ce pas, qu'il soit là pour non seulement parler du Sénégal au niveau international, mais également rassurer, n'est-ce pas, tous nos partenaires que vous êtes à côté de Monsieur le ministre, qui est également aussi engagé. Moi, je pense que ça augure de perspectives très intéressantes pour l'avenir du secteur. Donc, je vais laisser la parole au président Baïdiagne, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, Monsieur le Président, un acteur du secteur privé que vous êtes, vous devez tout au moins être rassuré, même si le secteur du tourisme est le secteur par essence d'un partenariat public-privé, mais vous devez être rassuré par la relation réelle existante entre le ministère et son secteur privé du tourisme, parce que c'est tout ça qui fait le tourisme. Et donc, je m'en réjouis moi aussi, et je pense que je connais bien Monsieur le ministre, un ministre très engagé dans son secteur aussi, qui aussi a eu une expérience du privé et c'est ça pour ça qu'il est très pragmatique. Donc je pense que
ce que dit le directeur, ce que dit Khan et le Sénégal ici présent dans cette démarche. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais peut-être simplement pour moi, je suis très intéressé par savoir quel va être votre engagement, ce que vous pensez faire, combien de touristes vous allez nous emmener, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire comment, pour moi, c'est très bien, on a fait le protocole, mais je serai là l'année prochaine. Monsieur le Président, je pense que l'année prochaine, on aura une discussion où on vous a fait amener tant de touristes. Mais voilà les autres choses sur lesquelles nous devons travailler pour mieux vous accueillir. Donc qu'on ait des discussions de partenaires, des discussions France. Bon, nous avons des avantages, nous avons aussi des problèmes à régler. Et peut-être vous, dans ces échanges, vous nous dites, voilà, nous avons fait 100 000, 200 000, 50 000. Bon, mais l'année prochaine, si vous réglez telle question, nous pouvons arriver à 300 000, ainsi de suite. Moi, je suis... donc, si on a cet engagement, vous et moi, aujourd'hui, comme ça, l'année prochaine, on fera le point de cela. Ça, pour moi, ça va être très, très actif. Maintenant, d'une façon générale, je pense qu'on est en train, en tant que pays, de nous engager dans des réformes, de faire de sorte que le Sénégal continue à être un pays très, très attrayant. Vous l'avez dit, dans sa diversification, nous avons les conditions nécessaires de discussion et de partenariat et de volonté politique et de volonté des privés pour faire de notre destination une des meilleures destinations. Donc, Monsieur le Ministre, merci encore. Merci à vous de votre engagement pour le Sénégal. Et donc, je pense que à la sortie d'ici, on va vous inviter pour la première fois au Sénégal. Vous savez que le marché du tourisme équitable et solidaire est un très petit marché. Donc il ne s'agit pas, je pense, de faire venir 300 000 personnes du tourisme équitable et solidaire au Sénégal. Mais par contre, sur le domaine qualitatif, je pense que oui, on a une destination peut-être à créer justement. Et pour nous, c'est une initiative particulièrement intéressante parce que c'est la première fois aussi que nous négocions un accord avec un État. Il y a eu souvent des accords directs avec des opérateurs, mais pas avec un État. Et là, c'est une première qui, pour nous, nous engage énormément à rendre cette destination tout à fait visible dans cette thématique et dans les valeurs que nous portons, qui sont quand même, je crois, des valeurs qui permettent à des populations d'être directement impactées par les bienfaits, disons, de l'activité économique liée au tourisme. Puisque c'est quand même ça, la base du tourisme équitable et solidaire, c'est une meilleure redistribution des impacts économiques sur les populations concernées. Voilà, donc je crois beaucoup en ce partenariat et j'espère que de fait, dans un an ou avant, on aura l'occasion de refaire des points réguliers pour pouvoir suivre l'évolution de ce projet. Excellent, merci. Voilà. Vous félicitez notre secteur privé national qui s'est mobilisé comme un seul homme, qui a investi sur ces fonds privés, puisqu'il faut le rappeler quand même que le secteur privé est venu tout seul, sans aucune subvention de l'État. Je pense que c'est quelque chose de très très important à signaler, surtout à l'endroit de la presse nationale. Voilà des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont pris leur argent, qui ont pris leur avion, qui ont réservé leur hôtel, qui sont venus, qui ont fermé l'entreprise pour venir faire la promotion de la destination Sénégal. Donc quand nous avons une signature d'une convention entre deux privés, nous ne pouvons qu'être optimistes et savoir que la règle que le temps est de l'argent, ils l'appliqueront à la lettre. Donc le gouvernement sera là pour vous accompagner, Monsieur le Président. Nous serons à vos côtés et naturellement, nous sommes convaincus que nous serons dans une voie de succès. Le directeur général de l'ASPT sera le bras armé du ministère dans ce partenariat. Et je pense qu'on n'attendra pas un an, Monsieur le Président Bédi. Régulièrement, on va évaluer, puisque je les ai à l'œil. Hein, et je sais que on arrivera vraiment à des résultats dans un délai très court. En tout cas, merci beaucoup et toutes mes félicitations. Bravo. La thèse se fera surtout pour essayer de développer une offre de tourisme équitable et solidaire correspondant au marché qui existe en France et aussi en dehors de la France, puisqu'on va au-delà de ça. Et donc pour accompagner les acteurs vers une professionnalisation dans ce secteur du tourisme équitable et solidaire. Voilà un peu le rôle de cet accompagnement aujourd'hui pour essayer de développer ce secteur qui a déjà été initié dans les années 70 au Sénégal. Donc le Sénégal est le plus ancien pays aujourd'hui porteur de cette thématique.
Le tourisme équitable, il repose sur les fondements du commerce équitable, c'est-à-dire que pour être dans un jargon économique, il travaille sur la chaîne de valeur, de telle manière à ce qu'il y ait une distribution équitable des bienfaits économiques entre les différents acteurs, que ce soit du voyageur jusqu'à celui qui reçoit, jusqu'à l'hébergeur, jusqu'à l'hôte. Mais se réjouir d'abord de la présence de Monsieur le ministre à l'USAR, connaissant son engagement pour le privé, qu'il a eu à démontrer et qu'il démontre encore. Le secteur privé aussi se réjouit de ce partenariat public-privé existant au Sénégal et particulièrement dans ce secteur du tourisme. Et je pense que nous sommes en train et nous sommes engagés à faire du Sénégal tous les jours un pays qui est de plus en plus attractif et de mieux en mieux attractif. Donc on s'en réjouit et bien sûr se réjouir de l'accord que nous venons de signer avec ATES, effectivement d'un tourisme dont nous avons besoin d'être diversifié. On le disait tout à l'heure, le directeur le disait, on est fort dans le balnéaire, nous ne pouvons pas faire que ça, nous avons des avantages comparatifs dans l'économie, enfin dans le tourisme équitable et solidaire, et je pense l'économie solidaire d'une façon générale, dont le Sénégal est assez engagé. Pour preuve, nous organisons même à la fin octobre un grand forum sur l'économie équitable et solidaire. Donc je pense que ATES pourrait bien venir et nous comptons sur eux. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, leur apport étant peut-être plus qualificatif que quantitatif, mais nous espérons aussi que cet accord produise beaucoup plus de tourisme. Bon, et donc nous, pour notre part, je pense que nous continuerons à faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire faire les réformes, rendre notre pays plus attractif, et en retour, on espérera tirer davantage de cet accord pour que le Sénégal soit encore mieux positionné dans ce tourisme spécifique. Le nombre de tourisme, est-ce qu'il y en a? Je pense que l'accord que nous venons de signer devra être évalué. Il y a un engagement global d'un partenariat qu'il faut mettre en œuvre. Il faudra, je disais tout à l'heure, qu'on se revoie dans un an pour avoir une appréciation plus claire de ce que nous avions parvenu à faire. Très bien.